Salut, c'est Sephora. Voilà, donc Sephora alias la petite sorcière. Vous m'avez connue dans les Anges 11 à Marrakech. Je suis chez Sam. J'ai hâte de pouvoir vous raconter tous les petits potins qui s'est passé. Je vous laisse regarder. Alors pour les rares personnes qui seraient passées à côté de Brentini sur les réseaux sociaux ou à la télévision, Brentini, c'est le site de prêt-à-porter hommes-femmes et enfants depuis peu, ultra tendance. Chaque semaine, vous retrouverez de nouvelles pièces qui sont proposées sur leur compte Instagram Brentini Paris. Il faut savoir qu'il y a des marques très prestigieuses qui leur font confiance comme Fila, Umbro, Kappa pour leur traitement de commandes ultra rapides et surtout les expéditions qui sont ultra rapides. Brentini confectionne aussi ses propres collections comme les ensembles qu'on porte aujourd'hui avec Sephora. D'ailleurs, ça te va très bien. Ça te va super bien être habillée en street. Ah bah merci, j'aime beaucoup être habillée en street. Et pour découvrir plus de looks et surtout pour choper les dernières tendances et les inspirations, leur compte Instagram Brentini Paris, c'est l'endroit où il faut être. Ils sont super actifs sur Insta. Chaque jour, vous retrouverez des nouveautés, des codes promo, des jeux concours. Il y a du divertissement aussi, alors suivez-les bien. C'est Brentini Paris. De mon côté, j'ai un mot de passe exceptionnel. Ce mot de passe, c'est Sam offre. Quand je vous dis qu'il est exceptionnel, c'est parce que vous avez exceptionnellement moins 20%. C'est rarissime. Je tiens à vous dire que ces moins 20% sont disponibles seulement pendant 72 heures à compter de la sortie de cette interview avec Sephora. Et passé ce délai, Sephora, ce sera 10%. Et oui. Donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Sephora, es-tu prête à me dire toute la vérité, rien que la vérité? Je suis prête à te dire toute la vérité, rien que la vérité. Ok, c'est parti, on va commencer avec un tweet. Ok. Perso, moi j'ai des personnes comme Sephora dans les Anges 11, je dis oui parce que les autres anges, ils croient trop qu'ils sont plus hauts que personne, faut qu'ils redescendent. Ou alors, les Anges 11, les anonymes font plus kiffer que les anges, ou encore, les anges anonymes cette année sont à applaudir. Sephora, je veux ton avis. Pourquoi, selon toi, cette année, les anges anonymes explosent tout? Pour moi, les anges anonymes, ils explosent tout parce que déjà, on n'est pas pareil qu'eux. Voilà. Nous, on arrive, on a notre dynamisme, on n'est pas là pour faire un scénario, on est nous-mêmes. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait mon casting, on me l'a vendu en tant que c'est la vraie vie. Quand je suis arrivée dedans, j'ai vu que c'était pas la vraie vie parce que moi, ça se passe pas comme ça dans ma vraie vie. Et moi, je me suis dit que être avec des anonymes, avec des personnes qu'on connaît pas, mais genre vraiment anonymes, genre qui n'ont jamais fait de télé, ça va me permettre de découvrir déjà d'autres personnes, déjà des personnes franches, sincères, et pas des personnes qui sont là pour du buzz, etc. et tout. Donc moi, pour moi, des anonymes dans un programme, même si je me suis pas entendue avec tout le monde, au moins, ça a pu mettre un peu de plus de fraîcheur, parce que franchement, à chaque fois la même chose, on en avait vraiment, vraiment trop marre. Tu pensais quoi, toi, des anges? Tu regardais le programme avant d'être dedans? Moi, franchement, je regardais parce qu'il y a des petites têtes que j'aime bien, voilà, type Sarah Frézou. Moi, c'est un personnage que j'adore. Moi, je regardais, mais je pensais vraiment pas que dans le set, donc ça veut dire en scène, c'était comme ça, mais genre vraiment pas du tout, quoi. Mais alors, c'est comment? Déjà, c'est les réveils très tôt, donc faut savoir que c'est très très dur, c'est pas on se réveille pas pour tout le monde, je crois. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je me réveillais très tôt. C'était très dur parce que réveiller à 7 heures du matin, c'est juste pas possible. C'est une journée très très dure, donc déjà, c'est beaucoup de travail, ça faut le savoir. Après, c'est beaucoup plus de travail pour les gens qui surjouent, qui sont dans un théâtre ou la comédie. Sauf que nous, en fait, on est nous-mêmes, donc nous, c'était un peu plus compliqué. Mais sinon, voilà, c'était dur, mais c'était cool, mais pas pareil qu'à la télé, quoi. Mais ils sont mal tombés, je crois, les anges avec toi. Franchement, moi, quand j'ai mis un pied, je me suis dit, alors là, Queen Sepho est là, vous êtes mal barré, quoi. Pourquoi t'as passé ce coup de gueule sur tes réseaux sociaux? Tu as dit non mais franchement je suis archi dégoûté, je regarde même plus les épisodes. En voyant les épisodes on a l'impression que je suis la meuf qui ne sait pas qui elle veut alors qu'avec Mehdi il n'y a rien depuis le début. Quentin me prend pour une sorcière qui joue, ils mettent des scènes où je pleure mais ils montrent pas ce qu'il se passe avant, donc je passe aussi pour la fille qui pleure pour rien ou qui s'énerve pour rien. C'est quoi ça? Oh là là, mais la question que j'attendais et je peux enfin y répondre. Alors moi j'étais vraiment dégoûtée, mais limite à ne plus regarder. D'accord, c'est mes proches qui me poussaient à regarder. Parce que moi, j'accepte pas un truc. On tourne des scènes, tu coupes pas ce que tu as envie de mettre dans les parties que tu as envie de mettre. Ça, déjà, c'est pas possible pour moi. Donc déjà, il y avait une scène où à chaque fois, on me voit chouiner. Donc oui, je reste un humain, je pleure, mais je ne pleure pas pour rien. Je pleure parce que tu m'attaques. Moi, j'arrive pas dans la maison. La seule personne que j'ai attaquée, c'est Natania. Si Natania aujourd'hui a dit quelque chose, je lui ai dit, voilà, c'est les filles de Beaucartier, ça a été mon regret, j'en parlerai plus tard. Mais tout le reste, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, c'est simple. Ils ont vu une belle fille comme moi arriver. Voilà, ils ont pas l'habitude de voir des jolies filles. Parce que oui, je me trouve jolie sans prétention. Voilà. Mais t'as le droit de t'aimer. Mais j'ai le droit de m'aimer. Voilà. Si ceux qui s'aiment pas, je leur conseille de s'aimer parce qu'on doit tous s'aimer comme on est. D'accord? Donc moi, je suis arrivée comme je suis avec mon caractère. Et moi, j'ai pas kiffé le fait qu'ils me fassent passer pour une grosse sorcière. Donc la fille qui fait que gueuler, gueuler. Oui, j'ai une grande gueule. C'est vrai. Mais moi, je gueule pas pour rien. Moi, je gueule parce que tu me fais chier. Si tu m'embêtes pas, je vais pas venir te faire chier. Ils ont coupé des scènes. Ils ont mis il y a une petite scène qui a été coupée. Ça, c'est vraiment l'anecdote qu'il faut savoir.
Alors, le premier jour, je suis partie à la piscine avec Quentin, donc moi, je me suis bien entendue avec lui. Il n'y a pas de truc bizarre. Moi, je suis très loin d'être une fille bizarre et je l'ai assumé de toute façon le lendemain. Une scène coupée. Madame la prod met ce qu'elle a envie de mettre et protège ses anges emblématiques. Donc nous, les anonymes, hein, vu qu'on est des sous-merdes, hein, on nous traite comme on en a envie. Non, chérie. Pas avec Sephora, t'es mal tombée parce que moi, je rétablis la vérité tout le temps. Donc, on arrive dans la cuisine où Sama balance la pseudo-bombe. Alors, c'est un vieux truc, hein. Il y a beaucoup plus pire qui se passe dans les émissions, on dit rien. Et t'as Aurélie qui me sort, ouais, et j'ai entendu qu'elle a pas gardé sa culotte longtemps. Coupée au montage par la prod. Mais pardon, mais toi, t'es qui, toi? Déjà, toi, ta culotte, tu la gardes même pas, t'oses parler de moi, ma chérie? Non, déjà, tu vas redescendre d'un nuage. Donc, moi, de là, je suis montée sur mes grands chevaux. Scène coupée, donc les internautes ils se disent quoi? Mais attends, Sephora elle est bizarre, Benjamin il dit quelque chose, elle se la ferme dès que c'est Aurélie veut faire du buzz. Il n'y a pas question de buzz, c'est question qu'ils ont coupé la scène, où en gros elle a dit que j'avais pas mis de culotte, etc. Donc moi je demande des explications à la prod, comment ça se fait que vous me mettez ça? Ils me répondent quoi? Bah non, ça allait te faire passer pour une fille, une mauvaise fille, ou limite une pseudo pute. Mais pardon? Mais là, clairement, parce que là, je passe vraiment pour une grosse sorcière. Je préfère limite passer pour une pute et aller me vendre après sur les réseaux sociaux en me disant que voilà, genre c'est pas moi, genre je sais ce qui s'est passé, Quentin peut témoigner, mais ne pas protéger tes anges emblématiques. Pourquoi tu parles de protection d'anges emblématiques? Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail qu'on comprenne? Alors, protection des anges emblématiques, ça veut dire qu'il y a des gens, bah, comme Nathaniel a dit, ils se réveillent à l'heure qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils ramènent ce qu'ils veulent, ils ont leur téléphone, nous on n'a rien. Moi je suis une mère de famille, je appelais ma fille déjà, fallait que je demande, que je rame pour pouvoir parler 10 minutes avec ma fille, alors que t'en as d'autres qui ont leur téléphone, ils font leur belle vie, c'est la vie d'Aloca. Et nous on est là, on a des règles alors que d'autres ne les ont pas. Et moi personnellement, pour moi ça se fait pas. On a tous signé un contrat, d'accord? Le contrat il a été lu, approuvé, c'est tout le monde à la même enseigne. Emblématique, pas emblématique, j'en ai strictement rien à faire, hein. On fait tous caca pareil, on boit tous la même eau. Donc moi, c'est comme ça chez moi et c'est pas autrement. Il y a certains anges anonymes qui ont été déçus de toi. Tu disais que jamais de la vie tu partirais à Miami et pourtant tu es parti à Miami. Oui. Bah, qu'ils soient déçus de moi ou pas, j'en ai strictement rien à faire. Si tu aurais eu la chance de partir à Miami, tu serais allé. Et moi, j'étais à Miami pour une seule et unique raison. C'était, comme j'ai dit, bah, le jour de mon départ, j'avais envie de montrer aux gens que j'étais pas que Sephora la wesh wesh, ou Sephora agressif, ou Sephora méchante. Je voulais vraiment montrer une autre partie de moi. Et ça m'a fait très plaisir de partir à Miami parce que j'ai pu voir Beverly, j'ai pu voir Toto, qui m'ont clairement dit dans le blanc des yeux, Sephora, je me suis trompée sur ta personne. Je suis désolée, je pensais que t'étais une fille méchante, hautaine, que carrément tu voulais faire du buzz, mais en fait, t'es vraiment comme ça dans la vraie vie. Et moi, aujourd'hui, c'est mon seul, c'est la seule chose pour laquelle je suis contente. Donc, que les anges anonymes soient contents ou contentes ou pas, hein, j'en ai strictement rien à faire. Je me lave les mains avec de la javel. Hein. Juste pour revenir sur Natania, parce qu'on en parlait il y a quelques secondes, est-ce que tu regrettes de l'avoir critiquée? Parce qu'après, je vous ai vu vous rabibocher sur les réseaux sociaux. Quand j'avais dit à Natania, parce qu'encore une fois, scène coupée de la prod, donc directement Sephora, elle arrive dans le jet, et elle va dire à une fille qu'elle ne connaît même pas, voire à peine, tu fais fille de beau quartier. J'ai jamais dit ça de la vie, d'accord? Ça s'est pas passé comme ça du tout, et je me tue à le dire sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, je le dis plus. On est arrivé, donc faut savoir qu'on avait 4 heures avant, on avait déjà fait connaissance. Chacun parlait un peu de sa vie, voilà, elle me parlait de ça. Et moi, je lui ai dit que ça, t'es bien, ça veut dire que t'es dans ton élément. Fille de beau quartier, ça peut être mal interprété, mais quand moi j'ai dit fille de beau quartier, ça veut dire fille quartier chic. Enfin, pour moi, c'est un compliment. Voilà, moi, je suis la la street. street. Classe, quoi. Ça veut dire, non, en gros, la petite fille avec son petit chihuahua, genre à la Britney Spears, on va dire, voilà. J'adore Britney, attention. Bon, bah voilà. Non, mais voilà, genre c'est vraiment pas pour être méchante, et c'est pour ça que je me suis vraiment excusée si j'ai pu la blesser ou autre, parce que c'était vraiment pas ce que je voulais, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de son interview? Qu'est-ce que t'as pensé de ces déclarations qui ont fait énormément réagir la toile? Bah, à vrai dire, pour tout te dire, mon père m'a envoyé carrément l'interview, il habite en Guadeloupe. Il m'a dit, Sephora, je ne comprends pas comment on a pu faire autant de mal à cette jeune fille, en fait, qui a rien demandé. Moi, pour moi, Nathalie, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Voilà. Elle a vécu une sale aventure. Moi, j'y étais là. Donc, j'étais pas là tout le temps. Mais il y a un moment où elle voulait abandonner. Quand moi, je suis partie, je lui ai dit, écoute, Nathalie, n'abandonne pas. Tu avances, tu dois prouver à ces gens-là que tu vaux mieux que eux, en fait. Et, je sais pas, moi, critiquer une personne parce qu'elle a une paire de chaussures de marque. Enfin, pour moi, c'est petit, en fait. Pour moi, c'est petit et j'ai trouvé ça trop méchant. Mais le harcèlement qu'elle relate, la violence, l'intimidation, la pression psychologique, est-ce qu'elle dit vrai? Bah, ce qu'elle dit vrai ou non, je peux pas la défendre parce que moi, j'étais pas là. Donc, je peux pas parler quand je suis pas là. Moi, mais par rapport à ce que toi, t'as vu au niveau de ton aventure à toi. Par rapport à ce que moi, j'ai vu, en tout cas, moi, je parle en général. Donc, Hilary, Aurélie, Vanessa, sauf Stéphanie Clairbois, même si elle, c'est une plante verte qui sert à rien. Dans tous les cas, elle était là pour elle. Donc, je vais pas parler d'elle, mais je m'en fiche. Mais en tout cas, pour moi, les autres, ils ont vraiment été, mais vraiment méchantes avec elle. Et ça, j'étais là. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux. Retourner ta veste comme ça, c'est juste pas possible. Moi, pour moi,
Ça se voit que c'est des personnes fausses en fait. Je sais même pas pourquoi elle leur a donné l'heure en fait. Parce que dès ton arrivée, Hilary, tu l'apprécies pas. Est-ce que vous avez un historique? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas suivi? Bah en fait, moi je regarde la télé-réalité. Voilà, des fois j'aime bien quand je m'ennuie. C'est vrai que je regarde. Voilà. Mais il n'y a pas de honte, hein, je te le dis. Voilà, oui, donc voilà, moi j'aime bien. Et c'est pas une fille qui m'intéresse en fait. Elle a une sale image pour moi. Donc quand moi, elle vient me critiquer en disant « Oh là là, mais Sephora, elle a passé une nuit, dis donc ça va vite. » Mais ma chérie, toi, au bout de 24 heures, t'embrasses déjà un mec, le lendemain, t'en embrasses un nouveau, et le surlendemain, t'en embrasses un nouveau. T'as pas de conseils à me donner. Donc moi, c'est le genre de fille que je peux pas me saquer. Pourquoi elle a une sale image, tu dis? Parce qu'en fait, elle avait fait Les Princes de l'amour. Dans Les Princes de l'amour, elle embrassait tout le temps des mecs différents. Un jour, elle avait fait une vidéo, elle disait « Ouais, je suis pas une fille facile. » 2 minutes après, tu la vois, elle est en train d'embrasser un mec. 5 minutes après, elle fait un vol en hélico, elle embrasse un autre mec. Enfin, moi, c'est vraiment pas le genre de meuf que moi, je peux pas me voir, en fait. J'aime pas. Elle veut donner des conseils aux gens. Balaye devant ta porte avant de vouloir balayer devant la mienne parce que la mienne, elle a l'air plutôt propre. T'as dit aussi en parlant d'Hilary dans une foire occasion sur Instagram, j'ai horreur des meufs qui font les saintes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Puis elle a eu des propos déplacés avec moi et ça, j'accepte pas. Quels propos déplacés Hilary a eu envers toi? Alors, en fait, encore une fois, scène coupée. De toute façon, maintenant, abonnement, on va prendre abonnement scène coupée. Alors, après l'intercation qu'il y a eu avec Aurélie, quand elle a dit que j'avais pas gardé mes culottes longtemps, alors t'as Hilary. Alors, il y a des ailes qui ont poussé dans son dos à celle-là. Alors, je sais pas compris ce qui s'est passé. Elle arrive devant moi. Elle me dit, vas-y, tu vas fermer ta gueule, sale pute. Pardon? Donc là, scène coupée encore, hein, je recommence. Donc moi, je retire mon micro, je lui dis, écoute-moi bien. Si t'es une bonne femme, et tu vas me répéter ce que tu vas me dire, tu sors dehors, tu retires ton micro et on serait comme des filles. D'accord? C'est comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est le mot que je déteste le plus pour moi parce que j'estime que je suis pas une fille comme ça. Si voilà, j'étais une pute ou autre, j'assume que c'est pas, c'est un métier avant tout quand même, parce que les gens ils critiquent ou l'utilisent, c'est un métier. Et moi, si j'étais ce genre de fille-là, j'aurais assumé, j'aurais fermé ma bouche. C'est pas le cas. Je suis une mère de famille, tu vas me respecter, ma chérie. Donc elle m'a pas respectée et quand elle m'a dit ça, déjà, ça m'a énervée, donc moi je voulais la taper automatiquement parce que moi je supporte pas le manque de respect. Bon, c'est pas grave, on m'a calmée. J'ai eu Amélie Netten, donc qui a été vraiment un bon soutien pour moi en Oui, tout qui cas. travaille au niveau de la prod. Au niveau de la prod, qui m'a vraiment donné des conseils, etc. et tout. Mais moi, une fille que je connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de rien, tu viens pas me dire ça, quoi. C'est pas possible, hein. C'est du jamais vu. Donc voilà. Et il y a eu un clash aussi à Miami, non? Ah oui, mais alors non, à Miami, il n'y a pas eu de clash. Quand je suis arrivée, déjà, j'étais trop contente d'arriver, donc moi, pas stressée, parce qu'une queen, ça arrive en tant que queen, hein, c'est pas, oh, j'ai trop peur, non, sûrement pas. T'étais pas anonyme pour toi. Ah non, pour moi, mais moi, je suis pas une anonyme. Je suis désolée, en fait. Je ne suis pas une anonyme. Donc, quand je suis arrivée dans la villa, donc j'étais contente de retrouver tout le monde. En plus, il y avait des nouvelles têtes. Et là, t'as Aurélie et Hilary qui veulent pas dire bonjour. Mais pourquoi? Pause. Mais ma chérie, quand moi, j'ai pas voulu dire bonjour, vous avez fait un pataquès. Et là, quand Sephora, elle arrive, on va pas lui dire bonjour. De toute façon, c'est pas grave, c'est une queen, elle a pas besoin que des petites filles comme ça lui disent bonjour. Moi, j'ai envie qu'elle me tire mes chaussures, mais pas qu'elle me dise bonjour, quoi. Donc de là, les autres anges, ils ont réagi. Donc Toto dit, il a lancé un pic en disant, Hilary, Aurélie, à votre meilleure amie qui est arrivée dans la villa. T'as Aurélie et Hilary qui me voient. Alors là, leur visage se décompose. Ils savent pas pourquoi je suis là, parce que c'est pas normal que des anonymes reviennent dans un programme. Surtout que moi, je suis partie de mon plein gré. Donc madame arrive dans la cuisine, veut pas me dire bonjour. Je dis écoute, tu veux pas me dire bonjour, de toute façon t'es une mal élevée, hein, donc me dis pas bonjour, j'en ai strictement rien à faire. Et elle me sort en gros, oui, je pars avec ma copine l'hypocrite, etc. Moi j'ai vu qu'Hilary elle était à bout de vie, donc elle était à bout de souffle. Son mec il lui manquait, etc. Donc je me suis dit bon celle-là je vais pas le saouler trop longtemps. Et je suis pas venue là-bas pour faire des embrouilles. Je l'ai prise à part. Je lui ai dit écoute, moi je t'aime pas, je t'aimerai jamais. C'est comme ça. Moi, c'est physique. Je peux pas te scanner. Hein. Voilà. Donc, fais ton aventure et moi, je fais la mienne et chacun kiffe. Et de là, Hilary Sephora, ça s'est arrêté jusqu'à le prochain clash avec Aurélie où on va en parler tout à l'heure parce que c'est très croustillant et puis j'espère qu'il y a du popcorn parce que ça va être trop trop bien. Quoi. Et ben le popcorn, préparez-le justement à la maison. Soyez extrêmement attentifs parce qu'elle a un débit de parole. C'est quasiment du jamais vu. Faut suivre parce que c'est le moment. On va ouvrir le dossier Aurélie. Prends une grande respiration. Inspire, expire et explique-nous. On va essayer de commencer par la base. Okay. Si tout est parti à cause de ta complicité avec Mehdi, peut-être. Ok, donc déjà de 1, moi Mehdi, au premier abord, ça a accroché direct. On a les mêmes origines. C'était vraiment bon délire. Je le voyais comme un frérot, etc. et tout. Maintenant, la prod. Oui, la prod. Encore la prod. Ils ont voulu tourner ça en mode Sephora joue sur plusieurs tableaux. Alors que pas du tout. Moi, depuis le début, j'étais arrivée. J'avais directement dit que Quentin, c'était mon style de mec, etc. et tout. Même si j'imaginais pas l'avenir. J'ai jamais parlé de Mehdi en autre. On se faisait des câlins, on s'appelait mon chéri, ma chérie. Moi, faut savoir que je suis très proche dans la vraie vie, plus de garçons que de filles, parce que de toute façon, les filles, c'est des jalouses. Je le vois encore aujourd'hui, donc ça me confirme sur le fait que je préfère avoir des potes mecs. Et elle a pas kiffé le fait que Mehdi, je pense que c'est la prod qui a dû lui dire de dire ça. Sephora est jolie, c'est mon style de fille, je me vois bien avec elle, et patati et patata. Bon, il en a joué, il en a fait des pataquès et des pataquès. Et de là, elle a pas kiffé. Mais moi, c'est pas de là que
que j'ai commencé à pas l'aimer parce qu'après on a fait la paix justement. Donc parce qu'Aurélie c'est ça, hein, c'est je t'embrouille, je pleurniche, je fais la paix. Et c'est à chaque fois c'est la même chose. Ça change. On continue vraiment, elle est bipolaire celle-là. On me dit que je suis bipolaire, mais alors celle-là... Attention, oh là là. c'est une maladie, la bipolarité. Oui, c'est vrai. Eh ben, elle, en tout cas, vu qu'elle s'invente des maladies, je pense que celle-ci, elle se l'a inventée parce que c'est vraiment pas possible d'être comme ça, c'est trop. Moi, quand j'ai reçu Mehdi en interview et que je lui ai demandé s'il jouait sur 2 tableaux entre toi et Aurélie d'Autremont, il m'a dit que toi, Sephora, tu n'étais pas le genre de fille à côté de qui pourrait marcher dans la rue. Pourquoi il dit ça? Bah, je sais pas du tout, mais après, Mehdi, enfin, ça me déçoit, je te le dis honnêtement, parce que moi, je n'ai pas de mauvais rapport avec lui, c'est plutôt une personne qui m'appelle souvent, enfin, on parle, mais qui me dit ça m'étonne pas trop, mais clairement, c'est plutôt moi, j'aurais pas envie de marcher avec une beurette à chicha comme ça à côté de moi, aux UV bourrés, alors que moi, je fais même pas d'UV, donc je pense que ça peut plus être moi qui n'aurais pas envie de marcher avec lui que plutôt lui qui aurait pas envie de marcher avec moi, je crois. Tu peux répondre à ma question précédente qui Oui. rebondissait sur ce que tu disais justement. Pourquoi tu parles d'invention de maladie en évoquant Aurélie d'Autremont? Alors moi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Miami, elle avait mis une perruque. Aujourd'hui, on est en 2019, tout le monde met des perruques. Moi, j'en mets en première, j'adore ça. Voilà. Changer de tête, c'est mon délire. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui critique les cheveux des gens parce que moi, même, je porte des faux cheveux. Mais à cette époque-là, j'avais fait un tissage. Donc un tissage, voilà, c'est des bandes qu'on tisse, etc. et tout. Et elle a voulu critiquer ma coiffure en disant, ouais, tu ressembles à un caniche, à un chien, à Fida Turner, je ne sais trop quoi. Alors qu'Afida Turner, elle a une crinière de lionne, moi, j'adore, personnellement, en tout cas. Et de là, moi, j'ai critiqué sa perruque, voilà, parce que moi, j'aimais pas sa perruque comment elle était. Et de là, donc vu que tout le monde sur les réseaux sociaux s'attaque à elle sur sa perruque, madame s'est inventée, là c'est vraiment le cas de le dire, s'est inventée une maladie en disant que je pense que c'était le cancer. Mais tu te rends compte, ma chérie, qu'il y a vraiment des gens qui ont le cancer, genre vraiment, qui sont en phase, genre vraiment mal dans leur vie. Toi, tu vas t'inventer ça pour te racheter une conscience auprès des gens? Parce que je suis désolée. Elle a dit quoi exactement? Parce que je te cache pas que je n'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder son snap, Elle- mais j'ai vu passer les titres. Elle a dit qu'en gros, oui, elle a chouiné. C'était les internautes qui avaient trop critiqué sa perruque. Moi en première, en faisant mes petits débriefings sur Snapchat parce que moi j'adore. Et de là, elle a fait une vidéo en disant oui, je suis désolée, blablabla, blablabla. C'est pour vous dire en fait que vous savez depuis des années, je suis malade. Elle a la boulimie. J'ai pas compris la boulimie. Je sais que je suis pas très intelligente, mais la boulimie ça n'a rien à voir avec les cheveux en fait. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et elle a dit que genre en gros elle a pas de cheveux. Et elle dit qu'après elle a une perruque qu'on clipse. Mais comment tu peux mettre des clips si t'as pas de cheveux en fait? Parce que ça peut pas se clipser comme ça. Moi je comprends pas en fait. Et pour moi elle a voulu se racheter une conscience auprès des gens. C'est tout. Parce que encore une petite anecdote, elle avait dit à Quentin, oui, en gros ça me saoule et tout parce que là mes cheveux ils sont grave cassés, etc. Et tout, je fais trop de coloration, etc. Et puis il y a une amie à elle qui a surgé sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu ça hier en lui disant oui j'ai eu son coiffeur et son coiffeur m'a dit qu'elle était bourrée de décoloration et que ses cheveux il lui a dit de mettre des perruques et de laisser ses cheveux respirer. À l'aéroport en venant de Marrakech, ses cheveux ils arrivaient à là. T'as Benjamin Desanges qui lui a dit mais attends tes cheveux c'est que des extensions. Et de là elle a pété un câble. Elle a dit ouais t'as encore des conneries comme ça à dire ouais c'est que des extensions et alors soi-disant t'es proche de tes internautes etc. Tu racontes ce qui se passe et là comme par hasard quand tout le monde te critique tu viens parler de tes cheveux. Écoute ma chérie, en dessous de ta perruque t'as des cheveux, d'accord? Tu l'as vu? On a tous vu ses cheveux qu'ils arrivaient déjà à là. Même ma fille, elle a plus de cheveux, déjà de 1. Donc ses cheveux, ils arrivent à là. Et c'est parce qu'elle s'est bourrée de décoloration et qu'elle veut pas l'assumer. Il y a rien de mal, hein. Il y a des gens qui font... Ma mère, elle a fait comment ça s'appelle, là, les trucs bouclés, là? Une permanente. Lissage brésilien. Voilà, elle avait perdu ses cheveux. Et maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, elle en a retrouvé. Enfin, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde parce que t'as pas de cheveux, quoi. Tu as une perruque et puis ça s'arrête, hein. Pourquoi tu disais à Mehdi qu'elle n'était pas halal? Pourquoi tu lui disais qu'elle n'était pas nette? Pourquoi tu dis que c'est une comédienne? Parce que pour moi, c'est une fille qui fait de la comédie. Attends, non, mais pause. Mehdi il part. Donc moi, c'est des vraies larmes parce qu'en tout cas, malgré ce qu'il a dit sur moi, c'est vraiment quelqu'un que je portais dans mon cœur. La meuf, elle chouine. 10 minutes après, elle a le grand sourire, pump it up. Et elle va sur Oussama. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas le délire, en Mais fait. c'est quoi le but? Le but, mais pour moi, c'est qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Donc, en premier temps, kiffe sur Mehdi. Mehdi, il part, pardon. Tu dis, ouais, super, je peux aller être sur un autre tableau. Elle va directement sur Oussama. Non, mais attends, non, mais elle est timbrée. Et pourquoi tu dis, la prod lui lèche grave le cul, genre en gros, dès qu'elle fait des remarques vers les gens, elle se permet d'insulter la famille des gens, parler de tout et de rien, elle insulte tout le monde. Elle a le droit de tout dire car c'est Aurélie. Alors ça, c'est vraiment un point, je vais en parler parce que c'est ce qui a fait que je suis tellement déçue de mon aventure. Je suis tellement déçue même du programme des anges, mais genre vraiment, alors que il y a des personnes qui travaillent là-bas que j'adore, mais que je pourrais même voir plus travailler avec eux parce que je peux pas travailler comme ça, moi. C'est un truc simple. Alors à Miami, voilà, moi je suis arrivée à Miami, ça s'est bien passé, je me suis entendue avec tout le monde. Je suis partie en mode paix, voilà, pour mon projet avec Quentin. T'étais plus sereine. J'étais plus sereine et j'avais pas envie des embrouilles et tout, ça m'a saoulée. Et un jour,
comme ça. Donc, c'était l'anniversaire de Beverly. Et moi, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute, alors que pas du tout. Donc, Vivian lui avait préparé une grande soirée, voilà, toute licorne, parce que Beverly, c'est une fille qui aime le rose, les paillettes et tout. Et moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, on a tous participé. Et pendant la soirée, donc, t'as Aurélie. Donc, moi, je l'appelle la Catin Djadja et je tiens à ce que ça soit mis la Catin Djadja. Tu le veux en titre? Je le veux en titre Catin Djadja Aurélie. Ça, c'est obligatoire. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Parce que c'est des choses qui ne se font pas quand on se respecte, en fait. Vas-y, j'arrête de rire. Ok. Je t'écoute. Parce que moi, je rigole pas, là. Je ne rigole plus. Donc, soirée, toute la soirée se passe, etc. et tout. Je me dis, Sephora, tu prends sur toi, voilà. Donc, tu kiffes ta life, t'as ton mec, etc. et tout. Et de là, je vois Aurélie qui veut commencer à me titiller. Donc, j'ai Sarah qui me regarde, j'ai Léana, j'ai tout le monde qui me regarde, Anastasia. Quentin, il vient me voir, il me dit, tu vois à quoi elle joue, Aurélie? Je lui dis, écoute, je vais pas calculer, je vais lui montrer que je suis beaucoup plus intelligente que elle. Elle continue, il y avait une musique où elle lançait des pics, etc. et tout. Et à un moment donné, donc je sais que la prod va le couper, mais moi, j'en ai strictement rien à faire parce que moi, je vais le dire. T'as Aurélie qui vient, donc toute la villa sait que je suis avec Quentin. Elle vient et elle frotte ses fesses comme ça contre lui, etc. et tout. Alors que t'es en couple avec Quentin. Alors que je suis en couple avec Quentin pour vouloir me narguer. Je lui ai dit, écoute, je suis pas une chiffonnière, je vais te montrer que je suis plus intelligente. Maligne comme je suis, ni une ni deux, je vais dans la cuisine, je vide mon verre de jus. Parce que moi, je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai toute ma tête, je bois que de l'eau ou du jus. Je remplis un verre d'eau. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, t'es un peu trop chaud à mon goût. Pouf, je vais te refroidir. Et de là, elle a pété un câble. Alors, juste avant que tu nous dises comment et pourquoi elle a pété, enfin, pourquoi on le sait, mais comment elle a pété un câble, pourquoi tu dis que t'es sûr que ça va être coupé? Parce qu'en fait, elle n'était pas dans son état à elle, clairement. Ça se voyait c'était pas elle en fait. C'était pas elle parce que je vais raconter justement après l'histoire. Elle dit en gros, elle se rappelle plus de ce qui s'est passé. Mais attends, ça s'est passé il y a 10 minutes là. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, non mais c'est pas possible. Moi, c'est des trucs pour moi. Je sais pas ce qu'elle prend. Je sais pas ce qu'elle fait. De toute façon, la télé nous a donné un peu. Elle nous a un peu ouvert. Moi, en tout cas, m'a ouvert un peu l'esprit. Donc, je sais pas ce qu'elle fait cette fille-là. Pour moi, elle est pas nette. Mais vraiment pas nette en fait. Tu peux pas être comme ça. Tu peux pas être folle comme ça. C'est pas possible. Donc de là, elle surgit comme un tigre. Un bébé tigre, parce que ça, c'est une fille. Comme moi, je dis, tu sais quoi? Un chien qui aboie ne mord jamais. Et bien, visiblement, elle m'a jamais mordu et elle me mordra jamais. Donc de là, elle a pété un câble, elle saute sur tout le monde. Et en fait, elle a voulu mettre un chassé. Donc quand elle a voulu mettre son coup de pied, Léana, elle a voulu me protéger. Donc Léana s'est mise devant et c'est Léana qui s'est mangé le chassé sur la cuisse. Donc un gros hématome de malade. Et donc nous, on n'a pas vu maintenant. Et là, Léana, elle pète un câble parce qu'elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi son problème à celle-là? Celle qui cherche les gens, elle se frotte clairement contre une meuf qui a déjà son mec. Elle cherche les trucs et après, elle vient sauter sur tout le monde. Genre, en gros, elle veut s'embrouiller. Mais personne a compris. Même Toto, son propre pote de l'aventure, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un avertissement? Pardon? Il n'y a eu aucun avertissement. On dit que la violence n'est pas tolérée. Justement, c'est bien rigolo tout ça, la violence n'est pas tolérée. Visiblement, ça leur a fait tout drôle que moi, j'ai pas tapé, parce qu'ils pensaient que j'allais taper. Peut-être qu'ils ont fait ça pour me virer, qui sait, parce que vu qu'ils ont leur tête, peut-être, je sais pas. Moi, Quentin semblait me dire qu'en gros, en l'atteignant lui, il savait que tu partirais toi. En le virant lui, tu partirais toi. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils ont inventé une histoire, donc le lendemain matin. Donc après, parce que ça a été une grosse histoire. Après, il y a eu l'histoire avec Vivian, Connor, etc. On a dû avoir un vigile dans la maison pour séparer les deux parties. Aurélie qui a été mise dehors parce que franchement, c'était trop. Et le lendemain matin, je me réveille, je vois, il n'y a plus Quentin à côté de moi. Trop bizarre, j'entends quelqu'un qui me dit, ouais, Sephora, une des personnes de la prod veut te voir. Donc moi, je descends, elle m'explique en gros que Quentin a été viré. Je lui dis, pardon? Je lui dis, comment ça, Quentin, il a été viré? Il a même pas été brutal. Enfin, genre, il s'est rien passé. C'est Aurélie qui a sauté sur tout le monde, qui cherche les gens. Et c'est genre des gens qui ont rien fait qui partent. Moi, je comprends pas. Du coup, de là, elle me dit, ouais, donc on te laisse le choix. Soit tu pars, soit tu restes et tu continues l'aventure. Dans ma tête, je me suis dit, espèce d'imbécile, va. Tu savais très bien que si Quentin il part, je vais partir. Donc arrête de me faire ton violoncelle là, parce que ça marche pas comme ça. C'était écrit. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils étaient obligés de virer Aurélie. Parce que s'ils n'auraient pas viré Aurélie, là, ça aurait été le bordel dans la baraque. C'est pas possible. Mais ça s'arrête pas là, Sam. Ça s'arrête pas là. Donc nous, on est partis. Donc moi, je m'en fiche. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai prouvé aux autres, voilà, que j'étais moi-même, que je voulais pas du buzz. C'est mon caractère, c'est Sephora la tigresse, c'est comme ça que je suis. Fin de tournage, on prend des nouvelles avec les autres, etc. et tout. C'est pas, on a Aurélie qui revient dans la maison alors qu'elle était censée rentrer en France depuis longtemps. Je lui dis, mais attends. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de rêver. Et c'est moi, je suis en train de faire une fixette sur le favoritisme. Mais c'est pas possible. Quand tu es exclu d'un programme, tu es exclu d'un programme. Je comprends mieux pourquoi on répond pas à mes questions. Personne ne comprend. Alors, elle était là dans la cuisine, en train de boire un verre, en train de manger, ceci et cela.
alors qu'elle était censée clairement repartir à Paris comme tout le monde en fait. Mais c'est là que je me dis qu'en fait c'est la chouchoute du programme. C'est la chouchoute parce que de toute façon elle sort avec 10 mecs en même temps, dans la même aventure, ça les dérange pas. Et comment tu le sais que c'est la chouchoute? Est-ce que tu as vu des choses? Mais en fait ça se ressent en fait. Ça se ressent, tu peux pas. Genre, ils nous ont clairement dit, en tout cas moi ils m'ont clairement dit, ça me fait chier de virer Aurélie pour ça. En fait, ça leur fait chier en fait de virer Aurélie. Ça se voyait en fait, ils la mettaient en avant parce qu'elle avait son téléphone, elle et toute sa clique de copines. Par exemple, ils avaient leur téléphone. Nous, on n'a pas de téléphone. Je suis pas une gamine pour dire, elle a ci, moi j'ai pas ça. Mais il faut respecter un peu les autres gens. Je vais te donner un exemple simple. On tournait des séquences, c'est un lieu de travail, on est payé, y a pas de souci. Tu trouves ça normal que nous on est là, on est en train de faire des séquences, etc. et tout. Elles sont les trois vieilles meufs là, donc Yelena, Hilary et Aurélie. Je mets pas comment elle s'appelle la copine de Raph parce que elle a vraiment, c'est un amour cette femme là, mais vraiment mais ça a été leur copine. Elle a jamais pris parti pour personne. T'as les trois pains bêches qui sont dans leur chambre, elles foutent rien, musique à fond sur leur ordinateur, et vas-y que je te snap, et vas-y la belle vie, et vas-y les maillots de bain, et je prends des bains pendant que nous on est en train de travailler comme des caniches. Et tu m'appelles pas ça du favoritisme? Non mais faut arrêter à un moment donné. Moi je suis désolée, pour moi c'est des choses que j'accepte pas du tout. Ça se fait pas, c'est un manque de respect pour nous. Et moi vraiment j'ai été blessée, mais genre vraiment d'un comportement comme ça. Si vous nous estimez pas, vous nous appelez pas en fait. C'est clair, net et précis. Pour moi c'est comme ça. Et moi j'ai pas kiffé. Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est Sephora l'anti-prod? Ce que ça veut dire? Ce que c'est? Non pas du tout. Alors l'anti-prod, c'est le fait de casser des séquences en disant des marques ou alors des grossièretés qui ne peuvent pas passer à la télévision. Eh ben je vais te dire quoi, Sephora est abonné à l'antiprod. Donc chaque embrouille qu'il y a eu avec Aurélie, donc je vais donner une embrouille qui est simple et celle qui m'a fait beaucoup mal au cœur en tout cas aujourd'hui, c'est le fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne l'aime pas et que si elle est capable de me redire tout ce qu'elle m'a dit en face de moi, ça sera totalement différent. Donc un jour on a eu une embrouille etc. et tout, et elle pour casser la séquence, parce qu'on me dit Sephora c'est la reine du cassage de séquences, parce que moi je me rends pas compte tellement que je suis naturelle, des fois je dis des trucs qui n'ont rien à voir, hein, voilà. Et elle, un jour on s'embrouillait, elle m'a dit ouais, espèce de grosse pute à fouteux, va t'occuper de ta fille, va t'occuper de ta famille, qu'est-ce que tu fous là? C'est ton rêve de faire les anges? C'est bon maintenant, c'est ton rêve il est réalisé, t'es avec moi dans les anges. Je m'en fous qu'elle dise ça, mais que tu parles du père de ma fille, que tu parles de ma fille ou de ma vie, tu sais pas ce que j'ai vécu en fait. Comme moi je sais pas ce que t'as vécu, et moi je parlerai jamais de toi en fait. Sachant que je sais des choses sur elle, tu vois, et je n'ai jamais rien dit. Et moi, ça m'a vraiment blessée qu'elle dise ça, et que la prod, en fait, elle dise rien du tout. Et elle, tu la critiques juste sur ses cheveux ou sa perruque. On a Céline qui lui dit, ouais, en gros, je sais plus ce que Céline, elle lui a dit, mais qu'en gros, elle n'était pas, elle n'avait pas confiance en elle. Qu'elle était complexée. Qu'elle était complexée. Ils vont trouver une excuse pour aller la virer parce que l'on dit qu'elle était complexée. Mais t'as vu ça dans quel film, s'il te plaît? Parce que moi, je regarde beaucoup des films, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il s'en passe des choses sur Netflix. Hein. Mais grave. Mais là, c'était une série Netflix. C'est Black Mirror, ton histoire. Mais je le dis à chaque fois, mais parce que j'ai découvert la série il y a pas longtemps. Non, mais c'est trop. Franchement, ça m'a fait mal au cœur qu'elle me parle comme ça. Et j'étais vraiment à deux doigts de lui massacrer sa tête. Mais genre vraiment. Donc moi, quand je suis rentrée à Paris, j'ai lancé des pics sur les réseaux sociaux. Et de là, grande nouvelle, je reçois une menace d'un de ses ex ou de ses copains. D'ailleurs, j'ai bien capturé au cas où s'il y a un problème comme ça, je vais à la police. Comme ça, il n'y a pas de problème. De oui, si tu continues à parler d'Aurélie, je monte à Paris et je te monte en l'air. J'ai dit ok. Je vais te dire un truc, je continuerai à parler d'Aurélie autant de temps que j'ai envie de continuer à parler d'Aurélie. Je fais ce que je veux. C'est mes réseaux sociaux. Donc si j'ai envie de parler d'elle, je parle d'elle. Et si elle a un problème, elle viendra le régler en face de moi. Et il m'a dit non, elle va venir faire ses excuses. J'en veux pas de tes excuses. T'as fait du mal à tout le monde, c'est pas qu'à moi. T'as fait du mal à Natania, t'as fait du mal à Céline, tu m'as fait du mal à moi. Des personnes on t'a rien demandé, nous. On est venus en tant qu'anonyme, on voulait vivre notre aventure comme tout le monde. Et toi, comme t'es une sorcière Caraba, hein, oui, c'est parce que c'est Caraba celle-là. C'est quoi une sorcière Caraba? Sorcière Caraba, c'est dans Kirikou. C'est une méchante que les fétiches, ils cherchent tout le temps. Et voilà, c'est une méchante. Quand tu dis, quand Aurélie, tu auras les couilles de me répéter tout ce que tu m'as dit en tournage sur la tête de ma mère, on verra. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ce qu'elle m'a dit, c'est quand elle a dit, sale pute à fouteux, va t'occuper de ta fille, va t'occuper de ta famille, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, pute. À chaque fois, elle disait ça pour casser la séquence et qu'elle est pas montable. Donc c'est normal qu'après la prod... c'est ce qu'on disait, c'est l'anti-prod. C'est l'anti-prod. Mais pourquoi, alors pourquoi elle te disait pute? Elle disait pute, comme ça pour pas que justement la séquence elle soit mise. Et pourquoi elle voulait pas que la séquence soit mise? Parce qu'elle savait très bien qu'elle allait passer pour une fille méchante. Parce que moi quand je suis arrivée, je l'ai jamais attaquée en fait. J'ai dit une fois une remarque, c'est vrai, je l'assume et jusqu'à aujourd'hui je l'assumerai. C'est qu'en fait Julien il avait une copine à l'extérieur, on était partis en vacances etc. et tout. Moi je l'aime beaucoup cette fille là. Donc elle me dit oui c'est ta copine de 2 semaines, t'as fait des vacances, peu importe combien de temps.
Je l'ai vue, cette fille-là. J'ai été chez elle, j'ai échangé avec elle. Et elle a joué de ça. Donc, en plus de se taper Mehdi, elle a eu Oussama. Et là, elle rajoute mon petit Julien. Alors moi, Julien Guirado, c'est mon petit chéri. Je l'adore énormément. Et le fait de la regarder comme ça, et qu'elle est là, elle surjoue pour faire de la comédie. Mais à l'extérieur, elle est en train de faire du mal à une fille qui a rien demandé. C'est là que tu vois que la meuf, elle est vraiment méchante. C'est une catin Dja celle-là. T'inquiète, c'est déjà titré sur l'extrait. Super. Bon, est-ce que tu peux me faire l'historique de ta relation avec Astrid pour qu'on comprenne s'il y a une pause que tu nous fasses pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé? Alors moi, Astrid, aujourd'hui, en tout cas, j'ai plus rien contre elle. Ce qui me fait chier, c'est que des fois, elle a des partenariats où elle va et elle continue à parler de moi, alors que moi, je ne parle pas d'elle, personnellement. Voilà, moi, j'ai eu un problème avec elle parce qu'en fait, on avait des ex et elle avait fréquenté un de mes ex qui, pour moi, comptait le plus. Et moi, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Et elle avait parlé d'un ex à elle, comme quoi, genre, en gros, moi, j'aurais fricoté avec ou autre. J'avais fait un clip avec lui, enfin 2 clips. Il s'est jamais rien passé, mais avec qui avec un ex, mais bon, je vais pas me dire son prénom parce que voilà, c'est son histoire. Mais elle m'a dit ouvertement, voilà, Sephora, je sais qu'il ne s'est rien passé entre vous, mais moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est ta façon de réagir, etc. Des fois, j'étais un peu méchante ou autre. Je l'ai reconnu, il n'y a pas de souci. De là, on s'est expliqué, etc. C'est très compliqué. Après, on a fait la paix. Ce n'est pas ma grande amie, ça ne sera jamais ma meilleure amie. Mais aujourd'hui, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de critiquer ou d'agresser sur les réseaux sociaux. Si je la vois dehors, elle me dit bonjour, je lui dirai bonjour, en tout cas avec un grand plaisir. Mais j'aimerais revenir en tout cas sur un truc et qui est très important. C'est quand on me dit oui, Sephora, tu t'en prends à Aurélie, mais tu faisais moins la maline quand il y avait Astrid dans la villa. Tu disais que ouais, en gros, si elle rentrait, t'allais l'attaquer, etc. et tout. Donc moi, je vais vous dire un truc. J'ai pas peur d'Astrid. Je le dis là, dans ton interview, Sam. Je n'ai peur de personne. J'ai pas peur d'Astrid. C'est une très jolie fille. Je me considère très jolie fille aussi. On a toutes les deux un physique différent. Si demain, elle aurait mal parlé de moi ou de ma famille ou de autres, elle aurait pris le même tarif que Aurélie. C'est comme ça. Elle m'a pas manqué de respect. Mais le fait que Quentin se rapproche d'Astrid, à peine que tu as le dos tourné. Ça m'a pas fait de mal au cœur parce qu'en fait, quand c'était coupé, elle est venue me voir pour tout me dire en fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et elle m'a dit clairement, voilà, Sephora, je te dis la vérité, je me suis rapprochée de Quentin, etc. Mais dès qu'il m'a dit qu'en gros, il y avait un truc avec toi et que tout le monde est venu me voir, j'ai stoppé net et j'ai préféré ne pas continuer. Donc elle a été claire, vraiment, elle a droit dans ses pompes et tout, ça, et rien à dire. Est-ce que tu savais que c'était un peu faux entre Quentin et Astrid? Bah, à vrai dire, quand j'ai vu les épisodes, pour moi, c'était vrai. Donc, j'ai été très blessée. Je dis à Quentin, voilà, moi, j'en ai beaucoup voulu et je lui ai pas parlé pendant des semaines et des semaines. Parce que pour moi, c'était genre méchant. J'ai été sincère dans ma démarche. Ça se voit bien que je parle de lui, genre, toujours en bien. Genre, ça m'a fait mal au cœur de le quitter. Je suis revenue à Marrakech quand même pour le revoir. Et genre, que j'apprends tout ça, genre, je sais pas, ça m'a laissé un petit goût amer. Est-ce qu'il t'a dit que c'était faux parce qu'il n'assumait pas ou est-ce qu'il t'a dit que c'était faux parce qu'il l'a vraiment fait en se disant bah tiens, faut que je fasse quelque chose, il y a plus Sephora, il faut que j'existe? Mais déjà, le truc de embrasser, c'est moi, je lui ai dit de pas le dire parce que je voulais pas que ça se sache. Moi, je suis quelqu'un de pudique sur mes sentiments. Après, il a craqué, donc il a dit. Ça, c'était en off. Donc ça après, vous a valu les nerfs de Thomas. Exactement. Mais bon, ça va aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui nous a valu les nerfs de Thomas. Et après, je peux me dire qu'en fait, c'est la prod qui l'a poussé, on va dire, à créer quelque chose parce que déjà, j'étais plus là. Donc, automatiquement, il était un peu plus effacé. Donc je pense que c'est la prod qui a voulu faire ça et j'ai trouvé ça encore d'autant plus méchant parce que je suis toujours avec lui aujourd'hui, c'est pas un couple fake, c'est pas une histoire genre pour se montrer ou autre et ça m'a vraiment fait mal au cœur. En fait, c'est là que je me suis dit ils sont méchants parce que t'as 2 personnes qui se kiffent genre vraiment bien, qui ont plein de points communs. Comment tu peux aller refoutre une fille genre dans les pattes d'un mec alors qu'il avait pleuré avec moi? Scène coupée bien sûr par la prod. Et en plus, j'apprends qu'ils mettent des trucs où genre Quentin avait parlé de moi en ITV pour Astrid quoi, genre enfin, je sais pas. C'est ce qu'il m'a expliqué, Quentin. Je comprends pas. Voilà, qu'en fait, il parlait de toi, il était très triste en parlant de toi, et selon lui, ils l'ont placé au moment où c'est ça. Où c'était avec Astrid. Voilà. Ça te fait quoi? Ben moi, franchement, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, en fait, là, il me prouve aux gens que notre couple, c'est du bidon, alors que pas du tout. Moi, je suis très bien avec lui, malgré ce qui s'est passé, etc. et tout, parce que j'entends beaucoup, ouais, t'as pardonné un mec qui est parti dans les bras de Astrid, etc. et tout. J'ai pas le temps de dire à tout le monde que voilà, c'est de la comédie, etc. Patati patata. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'il allait rien se passer avec elle. Il me l'avait dit depuis le début. T'étais pas inquiète? Non, j'étais pas inquiète. Même si c'est une très jolie fille, personnellement, j'étais pas inquiète. J'aimerais qu'on parle de ton couple avec Quentin. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez des projets? Alors, on vit pas ensemble parce que voilà, moi j'aime beaucoup ma liberté. Moi, je vis avec ma fille, donc je suis très très bien comme ça. Et bon, on se voit souvent. Il a déjà vu ma fille, parce que pour aimer la maman, bah il faut absolument aimer ma fille parce que sinon c'est hors de question, ça ne rentre pas à la maison. Évident. Et ça se passe bien, j'imagine alors. Ça se passe super bien. Bon, après ma fille elle est très timide, donc voilà. Mais elle a quel âge? 3 ans. Ok. Mais comme j'ai dit à Quentin, voilà, t'es pas son papa ni son beau papa pour moi. Elle a un papa, elle a une maman, il s'occupe très bien d'elle. Mais il peut être là, il joue avec elle, tout ça. Mais est-ce qu'il trouve sa place? Franchement, ouais, il trouve sa place. Après, je lui fais une belle petite place aussi, mais voilà.
Doucement, mollo, quoi. Et toi, tu te sens comment dans la relation là? T'es dans quel état d'esprit? Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un, je vis au jour le jour, donc je me dis que je préfère kiffer le moment. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Après, j'avoue que c'est un peu plus moi qui... parce que moi, je suis très nerveuse, voilà. Et lui, il est très, très calme, en fait. Donc, quand tu mets le feu et l'eau, ça matche pas trop. Mais au moins, je suis contente parce que c'est quelqu'un qui arrive beaucoup à m'apaiser. Donc, il peut me calmer, alors que d'autres personnes n'arriveront pas à me calmer. Donc, Il m'a dit qu'il y avait souvent des disputes quand même. C'était un peu quotidien. Mais carrément, le dispute, c'est le mot de notre quotidien. C'est un jour je t'aime, le lendemain je ne t'aime plus. Mais en fait, c'est une histoire, je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme ça. Et pourquoi t'es comme ça? D'où tu tiens ce caractère de tornade? En fait, avant, j'étais pas comme ça. C'est depuis que c'est terminé avec le père de ma fille. Alors, à l'intérieur de moi, ça m'a forgé une petite carapace. Et depuis cette carapace-là, en fait, comme j'ai été trahie, maintenant, je me protège. Du coup, je suis agressive avec tout le monde. Et des fois, quand je parle, on a l'impression que j'agresse. Alors que pas du tout, en fait. C'est vraiment genre, c'est une autodéfense, on va dire. C'est juste que je suis quelqu'un, voilà, je suis dans ma petite bulle. La moindre petite remarque, je la prends très très mal. Je sais pas, c'est une petite carapace que j'ai à l'intérieur de moi comme ça, due peut-être à la séparation avec le père de ma fille qui m'a rendue très très forte. Mais ça va, avec ma fille, je suis très très tendre parce que c'est l'amour de ma vie, donc elle a le droit. Tu te protèges parce que t'as souffert? Exactement. Et quand tu souffres, parce que c'était pas une petite histoire quand même si j'ai pas envie de parler de lui. C'est une histoire qui a duré quand même 3 ans et demi. On a eu un enfant. C'est pas une vieille histoire. C'est pas des pacotilles. C'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé, genre vraiment. Je sais que Quentin il sera pas content quand je veux dire ça, mais c'est très important. Mais t'as le droit d'avoir un passé, hein. Oui, exactement. Et moi, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, dans tous les sens du terme. Donc non, pour moi, je peux pas cracher dans la soupe que j'ai bien bu. C'est pas possible. Eh ben merci Sephora. De rien. Vraiment, ça va, t'as pas la bouche trop sèche quand même? Non, pas du tout. J'ai même pas assez parlé encore justement. C'est vrai? Ouais. Ah ben va falloir en faire une deuxième. Ouais, j'adore. Parce que t'as un sacré débit quand même, hein. J'allais dire voilà. Bref, non mais c'est vrai, t'as un sacré débit. Faut suivre, j'espère que vous avez suivi à la maison. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous faire plaisir grâce au mot de passe, ça m'offre. Et ça vous offre quoi? Ce mot de passe, ça vous offre moins 20%. Et autant vous dire que sur Brandtini, c'est une véritable exclusivité. Vous allez pouvoir vous faire plaisir dans la collection homme, dans la collection femme ou dans la collection enfant. T'es une petite fille, hein, voilà. de 3 ans. J'insiste, mon mot de passe, ça m'offre. Il est valable pendant combien de temps, Sephora? 72 heures. 72 heures. À compter de quand? Je sais pas. De quand l'interview, de quand ton interview est sortie. Après, ce code ça m'offre se transformera en moins 10%. Sephora, tes réseaux sociaux, ton compte Insta. Ah, t'as pas fait compliqué. Sephora G, tiré-du-bas. Exactement. Voilà. Et ton compte Snap, Sepho-du-bas 971, ça représente les West Indies, donc la Guadeloupe, d'où je suis originaire. Ok, tout s'explique, voilà. Exactement. Bon, moi, j'ai plus qu'à vous remercier aussi à la maison. Et j'espère que vous allez laisser des commentaires dans cette interview. Tu jetteras un petit coup d'œil ou pas? Ah oui, j'ai hâte de voir les commentaires. Ok, t'as peur? Pas du tout, parce Non, que t'as peur de la rien. vérité, rien que la vérité. Tu l'as dit, tu n'as peur de rien. J'ai peur de rien. On se retrouve très bientôt alors, avec une nouvelle personnalité, en interview en toute intimité. Gros bisous, je vous kiffe.